les détails que nous allons fournir tout à l'heure permettront de rattacher les montants à chaque prévenu. Parce que nous l'avons dit, il y a des prévenus qui ont concouru à la commission d'une infraction, il peut leur être demandé une condamnation solidaire. Il y a des prévenus qui n'ont pas concouru. Et le dossier même tel qu'il a été instruit montre suffisamment qu'il y a deux pans. Voilà. Donc nous avons estimé qu'il faut faire ce distinguo pour pouvoir permettre de mettre les montants chez chaque prévenu. Alors, pour ce qui est du préjudice moral, nous le rappelons à M. le Président, les juges du fonds peuvent ordonner toutes mesures utiles qu'ils estiment propres à parfaire la réparation du préjudice subi par la victime, et les dommages et intérêts sont accordés dans la mesure du préjudice subi. Et lorsqu'une personne morale est victime d'un dommage, soit patrimonial, soit extra-patrimonial, elle a le droit d'en demander la réparation aux responsables. Voilà. Et sur ce point, la jurisprudence est abondante, que ce soit la jurisprudence française, que ce soit la jurisprudence burkinabé, en tout cas, et même la Cour européenne des droits de l'homme, sur cette question, pense que beaucoup de décisions jurisprudentielles existent. Alors, et même votre juridiction a une abondante jurisprudence en matière d'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. On a l'affaire ministère public contre l'ISTIC, l'affaire ministère public contre Sanou Marie-Joseph, plaidé devant votre juridiction, et avec l'État burkinabé et même le REN-là comme partie civile, beaucoup de décisions. Voilà, le dossier Téyan, le dossier d'Abilgou, beaucoup de décisions jurisprudentielles sont abondantes là-dessus, Monsieur le Président. Et en l'espace, la commission des infractions a empêché à l'État de faire face à ses obligations. Nous l'avons rappelé, toutes ces dépenses ont été tirées sur le compte ProSoc, qui était destiné à l'achat des vivres et des non-vivres, à prendre en charge des personnes déplacées internes. Et c'est du carburant, alors qu'on sait que c'est pour pouvoir déplacer même les marchandises, pour pouvoir même permettre même l'évacuation de certains cas d'urgence. Et l'État burkinabé a souffert bien sûr d'un préjudice ici. Et encore, Monsieur le Président, une fois encore de plus, l'image de l'État burkinabé était ternie. Il suffit de s'appesantir sur la gestion qui a été faite de ce carburant. Je ne vais pas revenir sur les rétrocommissions, je ne vais pas revenir sur les façons dont on se fait servir. Voilà. Même des gens du privé se permettent de venir prendre leur part dedans. Alors que c'est une denrée rare, comme on le dit, ça n'arrive même pas à couvrir les besoins de l'administration. Et sur ce point, Monsieur le Président, nous sollicitons qu'il vous plaise, bien sûr, condamner les prévenus à payer un préjudice moral de 50 millions de francs CFA à l'État burkinabé. Au regard des éléments que nous avons cités tout à l'heure, qui ont atteint, écorché l'image de l'État. N'a pas permis à l'État de pouvoir faire face à ces dépenses régulières. Et de saper même les efforts qui sont consentis au quotidien pour pouvoir prendre en charge les cas des personnes vulnérables. Et pour nous, le montant de 50 millions qui pourra être accordé par votre juridiction permettra en tout cas de réparer le préjudice moral subi par l'État burkinabé. Monsieur le Président, honorable juge, l'État rappelle à votre juridiction qu'au sens de l'article 211-1, alinéa 6 du Code pénal, la condamnation aux peines prévues par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui peuvent être dus aux parties. Ce qui veut dire, pour nous, que les peines prononcées par le juge, même d'amende, ne doivent en aucun cas avoir un effet négatif sur les dommages et intérêts de la partie civile. Cela nous amène à aborder, bien sûr, les garanties d'exécution de la décision à intervenir. Et sur ce, je vais passer la parole à M. l'AJE, M. Yanou Karfa. Merci, M. le Président. L'État burkinabé voudrait donc, avec votre permission, poursuivre sa constitution de partie civile. Et vous l'aurez compris, s'il n'y a pas d'infraction, notre présence semble être inutile. C'est pourquoi
nous nous évertuons à présenter à votre barre l'ensemble donc des éléments qui pourraient caractériser les infractions qui sont imputées aux prévenus ici présents pour effectivement justifier la recevabilité de notre constitution de partie civile, évidemment, qui est intervenue avant les réquisitions au fond du ministère public. À cet instant précis, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, je voudrais simplement attirer votre attention préalablement sur un certain nombre d'éléments. Et quand vous allez entrer en voie de délibération, il ne va pas vous échapper qu'effectivement, il y a des diligences, il y a des précautions qu'il faille donc prendre lorsque l'on veut procéder à des paiements. Je voudrais donc donner cette précision en ce qui concerne Mme Bonkongu. Pour payer, il y a des pièces justificatives. Pour payer de l'argent à une tierce personne ou à un acteur de l'administration, surtout en rétribution d'un travail qui a été fait, il y a un minimum de pièces que celui qui paye doit pouvoir détenir pour se libérer. Mme Bonkongu ne disposait pas d'une pièce essentielle, à savoir justement l'arrêté de mise en place du groupe de travail. Vous n'allez pas, en tout cas, cela ne va pas vous échapper, que ça fait partie de ces obligations. Bien sûr, nous sommes partis et vous êtes le tribunal pour ce qui concerne également un certain nombre de références légales. Il vous appartient de, justement, au regard des faits que nous avons exposés, de trouver la disposition légale la plus appropriée pour effectivement tirer les conséquences qui vont avec. Parce que ça fait partie, justement, des obligations de la juridiction saisie. Je m'en vais donc principalement, et avec votre permission, et je tenterai donc d'être rapide, vous entretenir sur les garanties d'exécution de la décision à intervenir en ce qui concerne son volet dommages et intérêts. Et pour ce faire, je vous inviterai au moment donc de délibérer d'avoir une attention particulière pour l'article 214-22 du Code pénal qui dispose que toutes les personnes condamnées pour un même crime ou un même délit sont tenues solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. Monsieur le Président, à votre barre, il a été démontré que M. Yake Kami, Mme Bonkongu Lidi, M. Yameogo Kouka Dimanche, M. Sangare Isiaka, Mme Lo Yen Zongo, M. Zongo Billy Twis Mendel Josito, M. Pasco Bila Payet Wende et M. Ouedraogo Ismaël sont respectivement dans les liens des infractions de détournement de deniers publics, de complicité de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux selon les cas et tels que nous les avons développés. Ce qui veut dire qu'ils seront, conformément à notre constitution de partie civile, déclarés coupables des mêmes délits, en tout cas des mêmes infractions. Et en faisant application donc de la disposition que nous avons citée tantôt, cela veut dire qu'ils sont accessibles à une condamnation solidaire, Monsieur le Président. Par ailleurs, l'article 214-19, dernier alinéa toujours du Code pénal, dispose que, je cite, « En cas d'insuffisance de biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. » Monsieur le Président, cette disposition vous autorise ou vous oblige justement à privilégier l'indemnisation de la victime par rapport à la personne condamnée qui doit faire face avec d'autres moyens à l'amende à laquelle donc elle va être condamnée. C'est pourquoi cela, en relation aussi avec l'article 214-23, qui prescrit que, je cite, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Nous voudrons donc vous solliciter que la condamnation aux dommages et intérêts qui ont été présentés tout à l'heure par justement l'État burkinabé puisse effectivement être assortie de ce type donc de garantie d'exécution, à savoir faire en sorte que les biens qui sont à votre disposition, qui sont dans le dossier, puissent être, je dirais, confisqués pour garantir principalement l'exécution des dommages et intérêts.
Et la loi dit clairement que lorsqu'il y a confiscation, même si vous venez à confisquer et non à ordonner la restitution à l'État, il y a une nuance fondamentale. Votre confiscation doit viser justement, principalement et prioritairement l'indemnisation de la victime. Et ici, la victime, c'est bien l'État burkinabé. En application donc combinée de toutes ces dispositions, nous vous demandons de bien vouloir faire soit la restitution des biens qui sont visés, que nous allons justement citer tantôt à travers les ordonnances du juge d'instruction à l'État burkinabé, ou en tout cas leur confiscation en guise de paiement des dommages et intérêts, à concurrence en tout cas du montant que nous avons réclamé tantôt. Monsieur le Président, l'article 321-94 vous permet également de mettre à la charge des prévenus condamnés des frais et des dépenses. Cela est conforté par l'article 9, alinéa 1er de la loi 08-2025 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, qui prescrit que dans toutes les instances, le juge, sur demande expresse et motivée, condamne les parties, les prévenus condamnés en tout cas aux frais exposés et non compris dans les dépenses. Et fondement donc pris de notre constitution des parties civiles, nous sommes certains que les personnes qui comparaissent à votre barre vont donc faire l'objet de condamnation. Et au regard justement du dispositif mis en place par l'État pour la prise en charge donc, de son contentieux et des frais qui vont avec, lorsque justement un dossier est né et doit être pris en charge, nous pensons que l'État a droit au paiement donc, des frais exposés et non compris dans les dépenses, outre justement la mise des dépenses à la charge des prévenus. Et pour effectivement contribuer à décharger l'État des 10 frais, nous réclamons à votre barre la somme totale de 10 millions de francs CFA au titre donc de ces frais exposés et non compris dans les dépenses. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, l'État burkinabé voudrait terminer donc son intervention à votre barre par le récapitulatif de l'ensemble donc de ces préoccupations qui ont été ici soulevées. Il s'agit bien sûr, sur les exceptions, de vous demander de déclarer irrecevable ou à défaut de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les conseils de la prévenue Laurienne Zongo, de déclarer irrecevable et à défaut donc de rejeter l'exception de faux incidents soulevée par le conseil du prévenu Ouedraogo Ismaël et sur l'action publique de déclarer les prévenus Yake Kami, Bonkongo Lidi, Yameogo Kuka Dimanche, Sangare Isiaka, Laurienne Zongo, Zongo Bili, Pasco Bila Pairwende et Ouedraogo Ismaël, coupables des faits à eux reprochés sous réserve des requalifications que nous avons proposées et qui seront donc versées à votre dossier par écrit par la suite. En répression, il vous plaira de les condamner à telle peine que le ministère public viendra donc à requérir. Monsieur le Président, sur l'action civile, je l'ai dit tantôt, nous avons présenté notre constitution des parties civiles avant l'intervention au fond du ministère public. Nous avons également démontré que les différentes infractions reprochées aux prévenus sont caractérisées et évidemment ces infractions ont fait subir à l'État un préjudice que nous avons évalué. Nous pensons que sur cette base, l'ensemble donc de notre constitution des parties civiles est recevable et nous vous prions de bien la déclarer comme telle. Et au fond, nous vous prions de la déclarer bien fondée et en conséquence, nous vous demandons de condamner solidairement, premièrement, Yake Kami, Yameogo Kuka Dimanche, Bonkongo Lidi et Sangare Isiaka à payer à l'État burkinabé la somme de 86 200 000 au titre donc du préjudice financier.